Sans véritable surprise, des hauts responsables de l'armée obtiennent des postes clés dans la nouvelle équipe dirigeante. Au poste de ministre des Affaires étrangères, le général Sibusiso Moyo, qui avait annoncé à la télévision d'État le coup de force de l'armée intervenu dans la nuit du 14 au 15 novembre et qui avait abouti à la démission de l'ex-président Robert Mugabe le 21 novembre 2017. À mon sens, le Zimbabwe n'a pas encore renoué avec la démocratie. C'est toujours l'ère Mugabe qui continue. Aujourd'hui, on assiste encore à plus d'une cérémonie de reconnaissance, selon moi. Parce que le nouveau gouvernement, à partir du moment où on ne voit même pas l'opposant dans un gouvernement, c'est là que je sens dire que c'est la continuité de l'ère Mugabe. Le chef du principal parti d'opposition, l'ex-premier ministre Morgan Tsvangirai, n'a pas été invité à faire partie du cabinet gouvernemental. La nouvelle équipe ne comprend ni membre de l'opposition ni vice-président et est aujourd'hui composée de 22 ministres contre 33 auparavant. Plusieurs anciens ministres du président Robert Mugabe et des anciens combattants de la guerre d'indépendance ont également été récompensés. Leur défi sera de mettre en œuvre des solutions pratiques pour assurer la croissance de l'économie, créer des emplois et soutenir le revenu des particuliers. Il va être très difficile à ce nouveau président d'être un élément de rupture, ne serait-ce qu'un simple réformiste. Et quand on connaît le contexte historique et sociopolitique très particulier du Zimbabwe. Le défi, c'est d'opérer des réformes structurelles et de préparer l'organisation d'élections libres et transparentes. Lors de son discours d'investiture, vendredi 24 novembre 2017, le président Emmerson Mnangagwa a promis de créer des emplois, de réduire la pauvreté et de tenir des élections démocratiques en 2018. Certains Zimbabwéens restent encore sceptiques sur ses intentions. Il a surtout mis l'accent sur le développement en lançant un appel aux investisseurs afin de redynamiser l'économie du Zimbabwe.